Cristiano Ronaldo propose un entraîneur à la direction de Manchester United. Bonjour et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale de ce lundi 22 novembre 2021 que nous débutons avec le match Ghana-Afrique du Sud. Les accusations des Bafana Bafana n'ont pas été du goût de la fédération ghanéenne qui a publié un communiqué cinglant mercredi. L'instance avait également jusqu'à samedi enfin d'envoyer un dossier à la FIFA pour répondre aux accusations de l'Afrique du Sud, ce qu'elle a réalisé de manière tout aussi cinglante. Dans leur argumentaire, les Black Stars estiment que la plainte de l'Afrique du Sud n'est pas recevable car le règlement de la FIFA stipule qu'une réserve doit être déposée par écrit auprès du commissaire du match juste après la rencontre, alors que la SAFA n'aurait déposé qu'une réserve orale. Les Bafana Bafana auraient également omis d'envoyer leur demande par écrit à la FIFA dans les 24 heures suivant à la fin du match et ils n'auraient pas payé les 1000 francs suisses à régler au titre des frais de proposition. Un pas au Zimbabwe, les Warriors ne sont plus assurés de participer à la CAN 2021 au Cameroun. En effet, suite à la décision de son gouvernement de suspendre la fédération de football pour fraude et harcèlement sexuel, le Zimbabwe pourrait à son tour être suspendu par la FIFA et se voir privé de la prochaine CAN. Après avoir annoncé la nouvelle à la presse le mardi 16 novembre, le président Gérald Mochoa a déclaré que son pays est prêt à assumer la conséquence d'une telle décision car la FIFA qui ne tolère pas l'intrusion des politiques et ou de la politique dans les affaires des fédérations nationales n'a pas encore réagi, mais la réaction de l'instance mondiale qui est contre toute ingérence des autorités étatiques dans la gestion des associations sportives ne devrait toutefois pas tarder. Un passage à Liverpool retrouvé, Mo Salah, son entraîneur, a été interrogé en conférence de presse sur la prolongation de contrat de l'Égyptien Mohamed Salah. Pour Klopp, il ne faut pas que les joueurs et les coachs parlent de contrat et d'argent ensemble. Je parle constamment aux joueurs, mais ce n'est pas une bonne chose pour un manager de parler aux joueurs des contrats. Il faut quelqu'un entre les deux, confie Jürgen Klopp. Mohamed Salah est en négociation pour prolonger son bail avec les Reds depuis déjà plus d'un mois et celles-ci ne sont pas simples. L'Égyptien reste cependant très efficace pour son équipe cette saison. 16 buts et 6 passes décisives en 16 rencontres. Un bond auprès de Florentino Pérez, présent à l'Assemblée générale des socios du Real de Madrid. Florentino Pérez a défendu son projet de Super League et n'a pas hésité à charger l'UEFA. Fermement opposé à cette compétition, nous devons rappeler à l'UEFA qui est le Real de Madrid. Il faudrait peut-être lui rappeler l'histoire du Real de Madrid qui depuis sa fondation a participé à toutes les transformations, a lâché le président du Real de Madrid sous les applaudissements. Restons autour de Madrid malgré 10 points d'avance à l'entraîneur du Real Madrid. Carlo Ancelotti se méfie du FC Barcelone dans la course au titre en Liga suite à l'arrivée de Xavi sur le banc des Catalans. Je pense que Xavi va apporter quelque chose de nouveau à ce club, à cette équipe. Il est clair que c'est une équipe avec laquelle nous allons devoir nous battre jusqu'au bout. Donc s'il y a quelque chose de nouveau, j'aimerais le découvrir le plus vite possible, a confié le technicien merengue en conférence de presse. C'est donc avec attention que l'Italien a dû suivre la première victoire mais mitigée du Catalan samedi à l'occasion du derby contre l'Espagnol. Terminons en Angleterre avec Manchester United alors que Zinedine Zidane est cité parmi les successeurs possibles d'Ole Gunnar Solskjaer. Cristiano Ronaldo aurait une idée en tête. Selon Sky Sport, le Portugais souhaiterait en effet que Luis Enrique, actuellement en poste en équipe nationale d'Espagne, entraîne Manchester United pour le reste de la saison. Le média britannique révèle que cette piste pourrait séduire l'ancien entraîneur du FC Barcelone alors qu'il est sous contrat avec l'Espagne jusqu'en décembre 2022. Ronaldo, lui, militerait pour l'Espagnol auprès des dirigeants. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour à la date du 28 mars 2019. Combien de buts avait marqué Manchester United sous l'ère Ole Gunnar Solskjaer? Vos réponses seront attendues en commentaire. Merci et bon début de semaine à tous.